Bonjour, je suis le professeur Mohamed Ziani. Dans cette vidéo, on va essayer de résoudre un exercice à travers lequel on va étudier un endomorphisme en utilisant sa matrice de base donnée. Donc, pour cela, on va considérer l'endomorphisme de R3, R de X dans R. Donc vous avez F qui est donné de R de X vers R de X qui est linéaire. Donc il s'agit d'un endomorphisme tel que la matrice A tel que A, c'est la matrice de F par rapport à la base canonique, par exemple B0 de R de X. Avec B0, c'est la base canonique de R de X qui est donnée par les vecteurs 1, X et X4. Très bien. Donc, le but de l'exercice, c'est étudier cet endomorphisme qui n'est pas donné explicitement, mais on connaît seulement sa matrice dans la base canonique de R2 de X. Donc, on vous demande de déterminer les images de f de 1, f de x, f de x carré. Pour cela, il suffit de revenir à la définition de A. Donc, dans la première question, on a A égale à la matrice de F par rapport à 0, à B0, qui est égale à quoi? Qui est égale à 2, 1, 0, 1, 0 et 1. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, dans la première colonne, on va exprimer F de 1 dans la base 1, X et X4. Dans la deuxième base, désolé, dans la deuxième colonne, vous avez F de X et dans la troisième colonne, vous avez les coordonnées de F de X carré. Et donc, ceci implique tout simplement que F de 1 égale à 2 fois 1 plus 1 fois x plus 1 fois x carré. Ce qui fait, c'est 2 plus x plus x carré. C'est un polynôme. Parce que f est défini de l'espace vectoriel R2 de x dans R2 de x. De la même façon, c'est quoi f de x? C'est 1 fois 1, ça veut dire 1, plus 1 fois x, ça veut dire x, plus 0 fois x carré. Et de la même façon, vous avez f de x carré, c'est 1 fois 1, ce qui fait 1, plus 0 fois x, plus 1 fois x carré, donc égale x carré. Et donc, les images des polynômes sont des polynômes parce que f est défini de R de x dans R de x. Donc, je peux noter ça, par exemple, comme puis 1, donc c'est un polynôme, hein, de degré inférieur à 2, et ici l'image c'est Q2, et là c'est l'image de ici Q3. Très bien, on déduit l'image de P. C'est quoi P? P c'est un polynôme quelconque dans R de x. Donc on a P égale à A plus BX plus C x carré. Et on a f est une application linéaire, donc on a f linéaire, parce qu'on a dit déjà c'est un endomorphisme. Donc je peux calculer f de p, c'est a fois f de 1, parce que ici je peux écrire a fois 1. Le 1, c'est le polynôme constant, c'est le premier vecteur de la base canonique, plus bf de x, plus
C de f de x carré. Or, on connaît déjà c'est quoi f de 1. Ça va devenir a facteur de 2 plus x carré plus b facteur de 1 plus x plus c facteur de 1 plus x carré. Que je peux écrire aussi sous la forme de a plus b plus c, donc j'ai factorisé avec les constantes, plus les coefficients de x, c'est a plus bx, plus a plus cx carré. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? À travers de la matrice de f, on a l'expression de f pour chaque polynôme. Et donc, on a déterminé complètement l'application linéaire f. Donc, vous pouvez écrire ceci d'une manière trop claire. Vous pouvez écrire que f, maintenant, va devenir, c'est l'endomorphisme de r de x vers r de x, tel que l'image de chaque polynôme qui s'écrit sous la forme de a plus bx plus cx carré. L'image, c'est quoi? C'est 2a plus b plus c plus a plus b x plus a plus c x carré. Et donc, connaître la matrice de f dans la base canonique B0 revient à connaître l'expression explicite de f. Et dans ce cas-là, je peux étudier maintenant f. Je reviens à la deuxième question. On vous demande de calculer maintenant l'image et le noyau de f et en donner une base. Parce que maintenant, je connais l'expression de f, je peux facilement déterminer le noyau. Donc, la deuxième question, on a le cœur de f, c'est l'ensemble des polynômes qui sont dans le premier espace, tel que l'image de p égale à 0 de r de x, avec ici 0 à de x, c'est l'espace d'arrivée. Donc, comme d'habitude, on va prendre un vecteur arbitraire dans le noyau, soit, par exemple, p égale à a plus bx plus cx carré dans le cœur de f. Et si j'ai pris p égale à a plus bx plus cx carré dans le noyau, parce que je sais bien que tous les polynômes de noyau sont des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, parce qu'ils sont dans R2 de x. Alors, f de p égale à 0 de R de x. Ça veut dire quoi ça? On revient à la définition de f. Ça veut dire que 2a plus b plus c égale à 0, parce que je vais identifier entre l'image et 0. Donc vous avez l'image c'est 2a plus b plus c pour les constantes. Ensuite, vous avez les coefficients de x et ensuite vous avez les coefficients de x carré. Ensuite, vous avez a plus b égale à 0 et vous avez a plus c égale à 0. Et donc, je vais essayer de résoudre ce système par un de Gauss. Donc, je vais échanger la première ligne avec la deuxième. Donc, j'aurai a plus b égale à 0. Ensuite, j'aurai 2a plus b plus c égale à 0. Et vous avez a plus c égale à 0. Donc, je vais garder la première ligne. Donc, ce sera a plus b égale à 0. Et je vais faire la ligne 2, reçoit la ligne 2 moins 2 la ligne 1. Ça va être 2a moins 2a, c'est 0. B moins 2b, ça va seulement moins b, plus c égale à 0.
Et pour la ligne 3, je vais faire la ligne 3, reçoit la ligne 3 moins la ligne 1. Ça va être A moins A, c'est 0. Et vous aurez moins B plus C égale à 0. Et donc, je continue. Ce sera A plus B égale à 0. Moins B plus C égale à 0. Je vais faire la ligne 3, reçoit la ligne 3 plus la ligne 2. Vous aurez 0 plus 0 égale à 0. Et donc, vous avez 0 égale à 0. Donc, on va éliminer cette équation. Très bien. Dans cette équation, on a terminé Gauss. Donc, on pose la question. Vous avez combien de variables? Vous avez 3 variables. C'est A, B, C. Et vous avez 2 équations. Donc, vous avez un seul paramètre. Donc, à droite, je dois avoir une seule variable. Donc, je vais essayer d'exprimer, par exemple, B et A en fonction de C. Donc, la dernière équation vous donne B égale à C. Et vous avez A et C moins B, C moins C. Et donc, on a exprimé A en fonction de C et B en fonction de C. Mais, il faut écrire que C est un paramètre. Maintenant, je reviens à mon vecteur P que j'ai pris arbitrairement dans le noyau. Donc, P va devenir tout simplement C, parce que A, c'est C. C'est moins C, d'ailleurs. Donc, A, c'est moins C. B, c'est Cx plus Cx carré. Donc, égal à C facteur de moins 1 plus x au carré. Avec C appartient à 1. Donc, on va noter ce polynôme par P1. Et donc, vous avez pris un polynôme P arbitraire dans le noyau de F. Et on a trouvé qu'il s'écrit comme une combinaison linéaire de P1. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement que le quart de F, c'est le vecteur de quoi? De P1. Or, P1 est différent de 0, donc il constitue une famille libre. Et par définition, c'est une famille génératrice de noyaux. Et donc, P1 est une base de quart de F. De plus, la dimension de quart de F est égale à 1. Maintenant, on va essayer de déterminer l'image de F dans la troisième question. Donc, je rappelle que F il est défini de R de X vers R de 2X et qui est linéaire. C'est un endomorphisme. Et donc, je connais sa matrice dans la base canonique et je connais aussi sa définition explicite. Et donc, on sait que R2 de X, c'est le vecteur de 1x et x carré. Pourquoi? Parce que 1x, x carré, c'est une base de R de 2x. Donc, en particulier, c'est une famille génératrice. Et puisque f est linéaire, ceci implique que l'image de f, c'est le vecteur de quoi? De f de 1, f de x et f de x carré. Or, on a déjà calculé f de 1, f de x et f de x carré dans la première question. Je reviens ici pour les rappeler. Voilà, ils sont ici. Voilà, f de 1, c'est Q1, qui est 2 plus x carré, ils sont là. Et f de x, c'est 1 plus x. Et f de x carré, c'est 1 plus x carré. Donc, on va les écrire ici. Donc, c'est le vecteur
de Q1, Q2 et Q3, que j'avais déjà calculé dans la première question. Est-ce que Q1, Q2, Q3 est une base de l'image de F? La réponse est non. Pourquoi? Parce que d'après le théorème de Roth, on sait que la dimension de l'image de F plus la dimension de cœur de F égale à la dimension de R2 de X, qui est égale à 3. Rappelez que la dimension de Rn de X, c'est n plus 1. Et donc, on a déjà trouvé que la dimension de noyau égale à combien? C'était 2. C'était 1, désolé, c'était 1. Et donc, ceci implique que la dimension de l'image de F égale à 2. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Q1, Q2, Q3 est une famille I. Pourquoi? Parce que sinon, Q1, Q2, Q3 vont devenir une base, parce qu'il est déjà famille génératrice, et la dimension d'image va devenir 3, ce qui est faux. Mais, on peut voir que Q2, Q3 est libre, il est facile à démontrer. Donc, Q2, Q3 est une base de l'image de F. Et donc, ce n'est pas la peine de garder les 3 vecteurs dans la définition de l'image. Il suffit de garder 2. Donc, par exemple, je peux écrire l'image de F tout simplement, c'est le vecteur de Q2, Q3, parce que Q1, Q2, Q3, c'est une famille qui est liée. Donc, on peut exprimer Q1 en fonction de Q2 et de Q3. Donc, l'image de 1 sera seulement le vecteur de Q1, Q2, Q3. Vous pouvez prendre aussi Q2, Q3, Q1, Q3 ou Q1, Q2. L'important, c'est d'avoir 2 vecteurs qui sont linéairement indépendants. Pourquoi? Parce que la dimension de l'image de F est égale à 2. Et donc, on a bien déterminé l'image de F, qui est là, et on a bien déterminé une base de l'image de F. Dans la quatrième question, on vous demande de calculer facteur A moins l'identité fois A moins 3 l'identité. Donc ça, c'est des calculs simples. Et après, on déduire A3 en fonction de l'identité A et A carré. Donc, on connaît déjà A. Il suffit de calculer A moins I. Donc 4. Donc vous avez A. Vous avez la définition de A. Il suffit maintenant de calculer A. Donc, on veut calculer A moins I et A moins 3I. Donc A égale A 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, ceci implique quoi? Que A moins I, donc je rappelle que I, ici, c'est l'identité est 3, parce qu'on travaille avec les matrices 3, 3, égale à 1, 0, 0, 0, 1, 0, et 0, 0, et 1. Donc, on va changer seulement la colonne principale. Donc, vous aurez ici 1, 1, 1, 1, 0, 0, et 1, 0, et 0.
La vous remarquez que j'ai changé seulement la diagonale principale. Et on a A moins 3i. Donc, je vais changer seulement la diagonale principale, mais avec 3, moins 3. Donc, vous aurez 2 moins 3, c'est moins 1. Ici, je vais changer pas le 1, le 1. Ici, vous avez 1. 1 moins 3, c'est moins 2. Et vous avez 0. Et vous avez 1, 0 et moins 2. Et donc, A facteur de A moins I, A moins 3I devient quoi? Devient 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, que je multiplie par A moins I, qui est 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, que je multiplie encore par moins 1, 1, 1, 1, moins 2, 0, 1, 0 et moins 2. Et donc ici, vous avez le produit de 3 matrices. Il suffit de multiplier les deux premières entre elles, et après, le résultat, de le multiplier par la troisième matrice. Vous allez trouver exactement la matrice nulle qui est remplie par des zéros. Vous allez trouver exactement 0, 0, 0, 0, 0, 0, qui est égal à 0. C'est la matrice nulle. OK? Or, c'est quoi A facteur A moins I, A fois moins 3I? Donc, ceci implique tout simplement que je vais multiplier ici, ce sera A carré moins A, parce que A fois l'identité c'est A, multiplié à A moins 3I devient égal à 0. Et donc, ceci implique que A fois A, donc vous avez A carré fois A, c'est A3, moins 3, A carré fois 3I, c'est 3A carré, parce que vous avez A fois I, c'est I fois A égale à A, de manière générale. Ensuite, vous avez moins A carré plus 3A égale à 0. Ou encore, vous avez A3 moins 4A carré plus 3A égale à 0. Et donc, ici, on obtient une relation entre A3, A carré, A et l'identité. Et donc, puisque vous aurez, dans ce cas-là, vous aurez A3 égale à 4A carré moins 3. On a bien terminé cet exercice. Je vous souhaite bon courage et à une nouvelle vidéo.